Hello hello, bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies à partir de ce 27 août jusqu'au 3 septembre inclus. Comme d'hab, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, d'autant plus que cette semaine, j'ai un petit peu changé mon mode de fonctionnement. On va donc utiliser le Rosabelle Tarot pour tirer une carte, pour voir un petit peu l'énergie principale pour cette semaine. Et après, on ira utiliser du coup le tarot de Madame Indira et Tonton G. Donc forcément, cette semaine, on sera un petit peu plus dans la prédiction, dans vraiment la divination que de la guidance. Donc forcément, si le message ne vous parle pas tout de suite, peut-être éventuellement revenez en fin de semaine ou au milieu de semaine pour voir si quelque chose a bougé. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, soit pour avoir un message complémentaire ou tout simplement pour avoir un message. Ok ? C'est bon, je m'arrête là. Et en tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien, vos partages, vos commentaires et vos likes. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, s'il vous plaît? Donc, du 27 au 3 septembre 2023. Ok. Le 4 d'épée. Bon. Alors là, pour vous les Gémeaux, cette semaine, je vous la montre de plus près. C'est comme si là, on sentait qu'il y avait un petit peu une forme de lassitude qui est en train d'arriver. Comme si vous étiez dans un mood où vous êtes mou, là, vidé, à plat. Les piles du Racel sont complètement déchargées. Avec ce 4 d'épée, effectivement, pour vous les Gémeaux, cette semaine, je sens qu'il va falloir peut-être vraiment prendre soin de vous et peut-être mettre à demain certains projets ou du moins certaines choses que vous aviez prévu de faire cette semaine parce que je pense que votre corps va un petit peu parler. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, peut-être qu'il y ait des mots qui apparaissent cette semaine sans gravité, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme si vraiment là, vous alliez avoir besoin de faire une pause mais qui s'impose, quoi. D'accord ? Donc, effectivement, pour vous, là, les scorpions, les Gémeaux, préservez-vous cette semaine. D'accord ? Peut-être que pour certains, même, vous êtes à un carrefour, là, où vous n'êtes pas dans un mood très, très top, où il y a peut-être des angoisses, il y a peut-être, effectivement, de l'anxiété qui est là, peut-être également, même des insomnies, à un moment donné où... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, puis j'ai cette sensation comme si vous n'étiez pas forcément comprise, comme si on ne prenait pas un petit peu votre mal au sérieux, en fait, ou votre mal-être. Donc, préservez-vous quand même pour vous cette semaine, parce qu'on sent que, ouais, la fatigue est vraiment là. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, du 27 août au 4 septembre. Allez, du 27 août au 4 septembre pour les Gémeaux. Donc, on va faire une coupe avec Madame Indira. On va aller voir un petit peu. On parle de votre domicile. Bah, bingo. Et ça, c'est cache pistache. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup Madame Indira, parce que je l'utilise dans mes tirages perso, dans les tirages plutôt personnels en consultation. Et il est quand même assez direct. Vous pourrez pas dire le contraire, ça un peu confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de votre corps. On voit bien, effectivement, pour certaines personnes, cette semaine, vous allez être au ras des pâquerettes. Au point même, peut-être, que pour certaines personnes, vous allez devoir un petit peu rester chez vous, vous ressourcer, ou du moins prendre du temps pour vous. Donc, je ne serais pas étonnée, peut-être que pour certaines personnes, peut-être qu'il y a un arrêt qui arrive à vous, peut-être de courte durée, parce qu'on voit quand même que vous allez reprendre du poil de la bête par la suite, mais qu'effectivement, on sent que là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, vous êtes vraiment au fond du fond. Donc faites attention, vraiment préservez-vous au niveau de votre santé. Peut-être qu'il va y avoir aussi une petite maladie qui va arriver, sans gravité, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme si cette semaine-là, ça va pas forcément être tip-top pour vous les Gémeaux. Ok ? Allez, on est parti pour les Gémeaux du 27 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Hop, bon, je vais les prendre. Donc, ceux qui me connaissent savent. Je vais donc mettre les 9 cartes. Donc, mais comme vous le savez, que je suis maniaque, que je suis effectivement psychorigide, je vais prendre mon temps parce que je veux que les cartes soient droites. Voilà. Hop. C'est quand même plus joli, je trouve, de regarder une vidéo avec les cartes droites que totalement de travers. Je trouve que
Voilà, c'est le minimum que je vous dois. Hop. Bien sûr, ça reste mes croyances, qu'on soit bien d'accord. Il y en a, ça dérange pas, moi, ça, je peux pas. Bon, allez, on est parti. Oui, bon. Alors, vous sortez du coup le 5 de pique et le 10 de pique. Donc, effectivement, là, ça annonce effectivement la fin de quelque chose, la fin d'une situation, pardon pour la chaise, la fin en fait peut-être d'une querelle, la fin d'une dispute également, la fin de peut-être de conflits. Alors soit effectivement vous en avez plein le dos parce que vous avez vécu ces dernières semaines des semaines très complexes, des semaines houleuses où peut-être vous étiez totalement débordé par le travail ou du moins débordé par les situations que vous avez dû gérer ou du moins par quelque chose qui vous a tracassé. On voit effectivement avec ce 5 de pique que vous vous êtes peut-être senti dans un mal-être mais que personne n'a pas forcément fait attention, que vous n'étiez pas forcément en bonne composition, ok. Et on voit avec ce 10 quand même de pique que la fin arrive, la fin de cycle, le renouveau, il y a quelque chose de beaucoup plus apaisant qui arrive, mais quand même il faudra pour moi je pense prendre une nouvelle direction ou du moins revoir un petit peu peut-être vos principes ou du moins revoir certaines choses vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis des complications que vous avez peut-être vécues dernièrement, d'accord? Parce qu'on me dit quand même qu'il va falloir un petit peu revoir un petit peu le cap de certaines choses qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ou du moins que vous devez peut-être faire des efforts également par rapport à quelque chose qui vous impacte beaucoup, ok? Allez, on est parti, on va aller voir. Ouais, vous sortez la dame de cœur. Ok. Donc effectivement, moi je pense que c'est vous là. C'est même pas je pense, c'est que je suis sûre. Donc on voit bien que ça vous concerne vous personnellement. Ce tirage, ouais, vous sortez la fin. Ok, donc oui, donc pas de panique, c'est la mort, mais c'est pas pour autant, voilà, qu'on soit bien d'accord. Mais effectivement, pour moi, c'est la fin. Vous clôturez quelque chose. Vous terminez quelque chose, soit avec une personne, soit avec peut-être des projets. Mais là, c'est vrai que soit vous avez tiré trop sur la corde dernièrement et que là, peut-être votre corps va vous faire comprendre que stop. Voilà, il y a la fin et la renaissance. Donc pas de panique. D'accord? Là, pour moi, c'est clair et net. Cette semaine, vous allez ressentir quelque chose d'assez peut-être puissant, d'assez important qui va peut-être se faire à l'intérieur de vous et que vous allez prendre conscience de certaines choses que vous n'êtes peut-être pas non plus à la merci de tout le monde. Ok, et que vous avez aussi votre mot à dire et que vous avez besoin d'avoir votre place concrètement. Donc pour moi, effectivement, vous terminez quelque chose pour laisser place à la nouveauté. Laisser place à la nouveauté qui va vous apporter quand même beaucoup plus de réjouissance et de concrétisation matérielle. D'accord? Parce que là, on parle quand même qu'il y a des nouveautés. Il y a par rapport aux liens financiers. Donc soit vous allez avoir des nouvelles ou du moins il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Pour l'instant c'est peut-être transparent, c'est peut-être un petit peu dans le non palpable, mais pour moi là d'ici peu il y a quelque chose qui se met en place par rapport à un nouveau projet ou du moins par rapport à une nouvelle activité. Ok ? Vous sortez également le roi de cœur qui annonce quand même que vous êtes soutenu. Donc c'est peut-être votre conjointe, c'est peut-être également quelqu'un de votre entourage, votre papa, votre oncle, mais on sent quand même qu'il y a une personne là qui vous soutient dans vos démarches, qui est vraiment à vos côtés et sur qui vous pouvez vous appuyer. D'accord ? Et effectivement, on sort bien le domicile, donc ça se passe chez vous. D'accord ? Donc pour moi, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se termine également, mais ça va être un mal pour un bien. D'accord ? Soit que vous allez vraiment prendre conscience que vous ne pouvez plus, peut-être dans le cadre professionnel, vous verrez bien, ou tout simplement que vous allez prendre la décision de changer de cap, et d'aller vers ce à quoi vous avez vraiment envie d'aller. D'accord ? On pourrait parler professionnellement, peut-être que vous allez vous écouter, et que là vous allez prendre la décision de penser à vous. Il y a des nouvelles qui arrivent quand même, ok ? C'est des nouvelles assez satisfaisantes, c'est des nouvelles peut-être en lien également avec une personne que vous n'avez pas vue ou du moins une personne qui vous est chère, d'accord ? Ça peut être votre enfant, ça peut être un oncle, ça peut être également quelqu'un qui est proche de vous, qui vous donne des nouvelles, peut-être pour prendre de vos nouvelles ou tout simplement pour vous dire que tout se passe bien de son côté, ok ? On vous parle bien effectivement qu'il va falloir prendre du repos. Le repos par rapport à la maison, donc ça veut vraiment tout dire qu'il va falloir stopper à un moment donné parce que pour recharger les batteries, vous êtes à plat.
Et vous sortez également le cavalier de carreau qui annonce tout de même pour moi des nouvelles également sur le plan professionnel. Ok, donc pour vous là les Gémeaux, vraiment soit cette semaine vous allez en tout cas avoir un mood un peu compliqué, un mood où là vous allez vraiment vous sentir très 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 fatigué, d'accord? Ça c'est clair et net, où vous allez peut-être également, soit pour certaines personnes, devoir consulter peut-être quelqu'un pour justement vous mettre en arrêt ou du moins prendre du recul pour vous. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. D'accord? On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes. Peut-être que là, vous allez apprendre, effectivement, que vous êtes enceinte. Ou du moins, au retour d'un voyage, vous allez apprendre, peut-être quelqu'un va vous appeler pour vous dire que cette personne-là est enceinte également. D'accord? Donc, vous prenez vraiment en fonction de votre situation et vous verrez bien si ça se passe. Ok? N'oubliez pas que ça reste du général. Mais pour moi, ça reste quand même un tirage plutôt, on va dire, constructif, dans le sens où vous allez vraiment prendre des décisions ce coup-ci. D'accord? Avec ce bateau, effectivement, on pourrait éventuellement dire que peut-être que là, vous allez prévoir vos prochaines vacances ou du moins que vous allez partir un petit peu pour vous ressourcer également. D'accord? Parce qu'on sent que ça n'a pas été forcément très facile, soit cet été ou du moins depuis ces quelques jours passés. Ok? Allez, on va aller demander du coup à Tonton G. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, du 27 août au 3 septembre. Hop, qu'est-ce que tu veux nous dire? Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire? Du 27 août au 3 septembre. Hop, bon, il y a quand même la santé qui ressort. Allez. Il y a la sérénité, il y a la protection. Donc, ok, sur le médical, peut-être que vous allez avoir rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit avec votre médecin, soit avec quelqu'un pour vous prendre en charge, ou du moins pour vous soulager, peut-être par rapport à un mot ou un mal qui va peut-être, demander de consulter. Ok, on voit bien quand même qu'il y a cette transformation, donc c'est pas pour rien, la mort et la renaissance chez Madame Indira. Ok? Pour cet hiver, il y a du changement. Ouais, il y a quelque chose qui bouge pour cet hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faire attention. Ok, et allez, qu'est-ce qu'on nous sort là? Bon, on va la prendre. Il y a quand même quelque chose d'assez joyeux. Il y a la festivité qui arrive quand même, mais je pense que ça va être un mood qui va un petit peu durer dans le temps. Et que cette semaine, effectivement, soit vous allez devoir consulter votre médecin, ou du moins vous allez devoir prendre des décisions, et on vous dit que vous avez été déjà, il y a eu des alertes qui ont déjà eu lieu et que vous n'avez pas forcément écouté, et que là cette semaine, voilà, vous allez vraiment vous sentir fatigué de chez fatigué. Vous avez quand même cette carte de la festivité, de la joie, de la satisfaction, donc pas de panique, ok, on soit bien d'accord, parce que pour moi là vous terminez vraiment quelque chose pour laisser place à vraiment soit cette naissance ou du moins ce renouveau pour vous, cette super transformation qui est sur le point d'arriver, ok? Je crois que je vais m'arrêter là pour vous, les Gémeaux. Prenez surtout soin de vous, je vous envoie plein de good vibes, grosse pensée pour vous tous, et surtout prenez soin de vous et soyez votre priorité. Ça marche? Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.